Le grand format de cette édition nous plonge dans un litige foncier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Tenkodogo dans la région du centre-est. Ce litige concerne 21 parcelles du 11 décembre 2019. C'est un dossier qui a même été traité par le tribunal de grande instance à Tenkodogo, mais les attributaires des parcelles demeurent insatisfaits. Élément à suivre dans ce journal. Et puis la troisième édition des conférences sur l'éducation de Komsilga, un abrégé Confec a refermé ses portes le week-end dernier. Des panels sur l'importance des valeurs endogènes de l'éducation ont eu lieu à cette occasion. Un événement qui a permis de récompenser des élèves qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école. La troisième édition des Confec à suivre dans ce journal. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo a été installé officiellement ce soir par le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Le colonel-major Oumarou Sawadogo a appelé tous les acteurs du football à se mobiliser et à taire surtout les divergences pour faire rayonner le football burkinabé. Vous l'entendrez dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Litige foncier dans la région du centre-est. L'attribution des parcelles du 11 décembre 2019 dans la ville de Tenkodogo fait des gorges chaudes au sein de l'opinion publique locale. 21 parcelles demeurent en attente d'une solution définitive. Ces parcelles ont été doublement attribuées pour les unes et compromises à cause de la suspension de leurs travaux pour les autres. Le traitement de l'affaire au tribunal de grande instance de Tenkodogo n'a pas pour autant résolu le problème. Une équipe de Savane Media est allée donc à la rencontre des plaignants. C'est un reportage signé Daouda Yamugo. Moussa Sawadogo, attaché de santé au CHR de Tenkodogo, est victime de l'attribution frauduleuse des parcelles du 11 décembre 2019 à Tenkodogo. Nous avons appris en mars 2020 que la mairie vendait les parcelles restantes et que c'est par l'intermédiaire d'un nommé Kabore Issa. Voilà. Donc nous avons été en contact avec ce dernier. Voilà, et nous avons pris toutes les informations nécessaires pour pouvoir acheter les terrains. Voilà, et ce dernier nous a fait savoir qu'il vend les terrains au compte de la mairie. Voilà, effectivement, il a pris 6 mois pour vendre les terrains. Plus de 6 mois pour vendre les terrains. Et nous avons acheté sans que personne ne soit inquiété, ni le nommé Kabore Issa, ni les acheteurs, personne n'a été inquiété. Pour Moussa Sawadogo, toutes les procédures d'acquisition de parcelles ont été suivies. Les attributaires ont même reçu des fiches d'attribution où était inscrit le tampon de la mairie ainsi que la signature du maire. Durant plus de 6 mois, et ceux qui nous vendaient les terrains, ils avaient non seulement les plans cadastraux, ils avaient toujours un agent des domaines ou du cadastre pour venir indiquer les terrains comme tout autre terrain ordinaire qu'on achetait. Avec le cachet du maire, ça c'est la fiche d'attribution. Voilà, la fiche d'attribution provisoire qu'il nous a délivrée. Donc nous ne pouvons pas savoir que ces terrains ne sont pas en vente. Seydou Baliman, victime dans cette affaire également, pointe du doigt l'ancien maire de Tenkodogo, Aruna Welego. J'ai eu échangé avec le maire. Il m'a dit que les parcelles retirées, c'est avec ça il a affiché qu'ici peut-être il a pris les numéros. Mais quand j'ai confirmé, ici a vendu des parcelles aussi qui ne font pas partie du 11 décembre. Et il a eu ce numéro-là où, en ce moment même, j'ai demandé au maire, il ne m'a pas pu répondre sur cette question-là. Sinon, je l'ai demandé dans son bureau même ça. Le jour qu'il a demandé les numéros-là, comment il va avoir les numéros-là, il m'a dit que c'est les parcelles retirées qu'il a affichées à la mairie. C'est dans ça qu'Issa aussi peut prendre les numéros là. Il y a les documents où il y a le cachet du maire. Issa même m'a donné un fiche d'attribution qui contient le cachet du maire.
Voilà. Et il y a une partie aussi qui ne fait pas partie du 11 décembre qui était morcelée. Pour ceux qui ont déplacé à cause de la route RN17 ou RN15 là, ici a tout vendu ça. Oui, il a eu ce numéro-là. C'est dans ce cas aussi que je pense, que je dis, que je confirme que monsieur le maire est au courant de ces numéros-là. Ce litige foncier a été examiné en justice. Cependant, la décision rendue n'a pas suffi à apaiser les tensions ou permis aux victimes d'obtenir leur parcelle ou le remboursement de leur argent. Grand Arjuma Victor, il est en Amérique présentement, mais il est condamné sur les papiers qu'on le condamne. Maintenant, Aboubakar Zabsonre, il était présent sur le jugement. Le jour du verdict, il était là. Il était monsieur le président du tribunal l'a condamné et on l'a laissé partir. Où maintenant on va aller le trouver. Sans eux aussi, on n'aura jamais la vérité là. Plus le transport qu'on a fait payer pour venir avec Chala, c'est toujours zéro. Dans cette affaire, les victimes sont mécontentes de leur conseil, Maître Paul Kéré. Je n'ai pas été du tout content parce que notre avocat Paul Kéré n'a rien réagi. Au niveau du jugement, ils ont dit que Akader Sawargo, en tant qu'ingénieur agronome du cadastre, est parti un jour avec Kabore Issa pour aller indiquer une parcelle à quelqu'un. Ils sont allés et c'est tombé sur la parcelle d'un autre, et ils ont été sur le terrain, lui avec Issa, appelé quelqu'un, et cette personne l'a donné un deuxième numéro, il a indiqué la parcelle là, ça a été dit à la justice. En ce moment, nous aussi, on croyait que l'avocat allait dire quelque chose, l'avocat n'a rien dit dans ça. Les victimes demandent aux autorités de conduire des audits dans cette affaire des parcelles du 11 décembre. Nous voulons qu'on fasse des audits pour faire sortir les terrains. Les terrains appartiennent, les acquis et les terrains, c'est comment. Voilà. Parce que nous savons que les terrains que nous avons payés, il n'y a pas de nom de quelqu'un là-dessus. Ce sont des terrains vierges qui sont restés après les festivités du 11 décembre. Et voilà pourquoi l'intéressé, le Kabore, nommé Kaboris, a pu avoir les numéros des terrains vierges. Tous les terrains qu'Issa a pris à la mairie Vandal, c'est des terrains vierges. Chaque terrain a coûté environ la somme de 3 500 000 francs CFA. Les victimes souhaitent l'implication des plus hautes autorités dans cette affaire, surtout qu'elle concerne les parcelles du 11 décembre. Réaction de Alassane Sawadogo, président du Front de défense pour la patrie, où la France doit partir après l'incendie de sa voiture le week-end dernier. La voiture a pris feu vers 4 heures du matin dans le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Alassane Sawadogo pointe en tout cas un doigt accusateur sur les ennemis de la transition. Il s'exprime au micro de nos reporters. Il s'agit là de Sidiki Kabré et Ramatou Azao. Je l'ai payé, ça ne vaut pas une année. Je n'ai jamais eu de problème d'électricité ni quoi que ce soit. Donc, pour dire un tel incident d'électricité, je ne croirais pas. Ceux qui attaquaient le président Ibrahim Traoré dès la prise de pouvoir, c'est les mêmes qui ont publié ma voiture en train d'être brûlée, ou bien ma voiture brûlée, en accusant nos leaders. Une chose que moi j'ai dit, voilà des gens qui cherchent à nuire la société civile au Burkina Faso. Voilà des gens qui cherchent à nous mélanger pour accuser nos camarades leaders, dire que nous ne nous entendons pas. Ils croient me décourager ou bien décourager certains leaders qui ont vu ça. Malheureusement, ils nous ont donné encore plus de courage à persévérer et aller de l'avant. Une délégation de la coordination est venue me rendre visite, m'encourager. Même ils m'ont offert quelque chose pour me soutenir. Deuxièmement, pas mal de personnes, le voisinage, des leaders un peu partout sont venus, beaucoup m'ont appelé, même de l'extérieur on m'appelle. Nous avons compris le message et nous restons solidaires. Après donc cette réaction de Alassane Sawadogo, président du Front de défense pour la patrie, ou encore la France doit partir, nous parlons donc des CONFEC. En effet, les rideaux des 3e conférences sur l'éducation de Komsilga, CONFEC, sont tombés le samedi dernier. En plus du panel axé sur l'importance des valeurs endogènes dans l'éducation, de l'exposition d'œuvres éducatives sans élèves
ont eu droit à des kits scolaires pour la rentrée scolaire. Parmi donc ces bénéficiaires, certains auront droit à des subventions sur leurs frais de scolarité. C'est un reportage signé Fatih Sankara. Paris tenu une fois de plus pour le comité d'organisation des conférences sur l'éducation de Komsilga. Durant 2 heures, élèves, parents d'élèves et invités ont échangé sur la contribution des savoirs endogènes dans l'éducation. En plus de cela, 100 élèves ont bénéficié de kits scolaires. Les élèves déplacés internes ont été les privilégiés dans l'affectation des subventions sur les frais de scolarité. Nous avons estimé que dans le contexte que le Burkina Faso traverse, alors ceux qui sont dans une certaine vulnérabilité, alors, il y a encore plus de complications pour ces gens-là, à savoir les élèves déplacés internes, alors les orphelins des FDS, alors les élèves issus des familles vulnérables et familles en tout cas et en situation de pauvreté. Voilà, nous avons estimé que c'est encore plus difficile pour eux. Donc nous avons essayé de demander le soutien des bonnes volontés pour pouvoir les aider avec des documents pour démarrer et l'année scolaire avec plus de sérénité et plus de confiance. Alors nous avons également donné des subventions de frais de scolarité aux élèves du primaire. D'autres c'est le post-primaire et le secondaire. Voilà, afin de les aider, en tout cas, d'enlever un tant soit peu une épine au niveau de leurs pieds, voilà, pour leur permettre d'avoir de meilleurs résultats et pour la promotion d'une éducation de qualité. Pour le primaire, c'est la totalité que nous payons, mais pour le post-primaire et le secondaire, c'est une partie que nous prenons en charge. De son côté, Amadine Zungrana est reconnaissante au promoteur des CONFEC. Elle qui a reçu un kit scolaire qui soulage ses parents. J'ai reçu des cahiers pour la rentrée scolaire. Je suis très contente parce que je ne savais pas que j'allais avoir. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont donné tout ça. Que Dieu les aide à leur travail et que l'année prochaine, on gagne encore. Je vais bien travailler. Et je sais que je y arriverai. D'autres élèves non bénéficiaires de la subvention des frais de scolarité et des kits scolaires vont bénéficier de cours d'appui. Le rendez-vous est pris pour la 4e édition des CONFEC en 2025. Reboisement, on en parle également dans l'actualité de ce 9 septembre 2024. 30 plans mis en terre à l'école primaire publique de Kouritenga, ABC, dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Une initiative pour offrir justement de l'ombre aux élèves de cette école. L'œuvre est du Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'était donc le samedi dernier en présence de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiamtoré et Rose Ouetraogo. Le Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou met en terre 30 plans à l'école primaire publique de Kouritenga A, B et C. Des plans composés de nérés, de nimiers et autres pour offrir de l'ombre aux élèves. Et nous sommes un démembrement de la fêtière de la jeunesse du Burkina. Et maintenant, dans le cadre de la protection de l'environnement, on a décidé de faire un reboisement dans notre arrondissement. Et maintenant, la PDS nous a guidés vers l'école Kouritenga A. En réalité, aujourd'hui, on a mis 30 plants à terre. Bon, nous avons des nimiers, des citronniers, des 2 baobabs. La directrice de l'école primaire publique de Kouritenga B, Pascaline Chemtouri, présente à ce reboisement, remercie les jeunes de Kouritenga pour leur initiative. Le fait d'avoir de l'ombre à l'école, ce sera un grand profit pour nous. En tout cas, nous allons faire de notre mieux pour protéger ces arbres. C'est une très bonne initiative et je souhaite vraiment bon vent à tous ceux qui ont eu l'idée de faire ça pour nous. Le Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou invite les responsables de l'école à prendre bien soin des plants mis en terre. Nous parlons reboisement toujours, mais cette fois-ci avec l'association Génération Solidaire qui a lancé justement sa campagne 2024 en faveur des personnes âgées avec une plantation d'arbres. C'est un geste qui symbolise son engagement à soutenir les aînés. L'événement a eu lieu le samedi dernier au Musée national en présence de Cynthia Zungrana et Yamila Kabore.
C'est par une opération de plantation d'arbres, symbole de longévité et de résilience, que l'association Génération Solidaire lance la campagne annuelle d'action pour les personnes âgées CAPA 2024. Objectif, contribuer au bien-être sanitaire, social, économique et culturel des personnes âgées. Le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président de l'association Génération Solidaire. La CAPA, d'abord, l'esprit qui le sous-tend cette année, nous tenons à attirer l'attention sur les conditions des personnes âgées et les moyens de trouver des solutions à nos besoins, puisque je suis une personne âgée aussi, hein, j'ai l'âge. Alors, et les innovations cette année, c'est d'abord la campagne de promotion des activités physiques, de sport et de loisirs pour les personnes âgées. Vous savez, quand les gens arrivent à la retraite ou ont un âge avancé, souvent on leur donne le fauteuil du retraité, la chaise longue. C'est pas bon du tout. Voilà, parce qu'à ce moment-là, la personne semble se retirer, va dans la sédentarité. Et la sédentarité est la mère de tous les maux. La solitude, la maladie, l'inactivité. Le président du Conseil national des personnes âgées et le représentant du ministre d'État chargé de la communication et de la culture saluent l'initiative. Je voudrais donc féliciter l'association Génération Solidaire et son président pour cette initiative qui prouve une fois de plus que les personnes âgées sont productives. Tous les discours l'ont reconnu. Mais ce qui a lieu de faire, il va falloir changer de paradigme. Parce que la personne âgée, ce n'est pas ce sac à problème, ce sac à maladie, ce sac à besoin dans lequel on nous a fourrés quand on parle de personnes âgées. Alors nous sommes tout aussi productifs, comme il a si bien dit. De féliciter donc AGS pour l'initiative, pour montrer que nous sommes productifs. L'initiative de l'association Génération Solidaire est à saluer, étant donné que ça permet, j'allais dire, peut-être une seconde vie aux personnes âgées. Après la retraite pour certains parmi eux, mais aussi même ceux qui n'ont pas fait l'administration. L'AGS est ce pôle de convergence de ces personnes qui ont traversé, j'allais dire, le temps des générations et qui apportent beaucoup à la nation avec le contexte que nous savons, les conseils précieux, mais aussi leurs expériences du passé qui peuvent servir. L'association Génération Solidaire existe depuis 1993 et est ouverte à toutes les catégories de personnes âgées. Elle a été décorée chevalier dans l'ordre de l'étalon et chevalier de l'ordre du mérite burkinabé en 2008 et 2020. La musique adoucit les mœurs. Comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Rêve d'enfant, c'est le tout premier opus des petits pionniers Stéphane et Messi, âgés donc de 9 et 12 ans. Ces jeunes démontrent justement leur passion pour le rap burkinabé à travers cet opus. Dans cet album, les petits pionniers rendent hommage aux forces de défense et de sécurité. Revivons ensemble les temps forts de cette dédicace avec notre reporter Madinatou Ouetraouko. Eux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui devraient nous aider à combattre le Les terrorisme. petits pionniers abordent dans leur album de 8 titres des thèmes variés tels que l'espoir de l'enfant, l'hommage aux forces de défense et de sécurité et l'hommage aux mamans. On parle au moins de toutes les réalités de la vie. On rend hommage aux mères, on encourage les FDS, on parle aussi de comment chercher l'argent et on souhaite être des grands artistes. Comme vous voyez déjà les grands artistes du Burkina Faso. On souhaite remplir le stade du 4 août, Inch'Allah, si Dieu le veut. Aminata Kambou, la productrice du groupe, précise les raisons qui ont guidé le choix de ces jeunes artistes. Déjà parce que ce sont des enfants et je suis dans le domaine des enfants où j'ai des écoles, des centres de loisirs. Voilà, donc je n'ai pas été insensible face à leur besoin d'avoir un producteur pour les accompagner dans ce sens-là. Voilà, donc je pense qu'en étant dans le domaine des enfants,
et je ne pouvais que les accompagner. Paulin Midiour, le manager des artistes, a annoncé qu'un concert est prévu en décembre prochain pour les tout petits. L'album Rêve d'enfants des petits pionniers est disponible en clé USB et en CD. Après la musique, place à présent au sport et nous parlons du beach volley qui n'est pas bien connu par les Burkinabés, même si elle est déjà pratiquée à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Le beach volley est un sport collectif qui oppose deux équipes à deux joueurs sur un terrain de sable à Houndé dans la province du Tuy. Cette discipline se pratique désormais grâce à un promoteur. Il s'agit là du docteur Fernand Nana, président de la commission technique du festival Nyenkansié de volleyball de Houndé. Docteur Fernand Nana nous parle de cette discipline au micro de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Dans le volleyball, la discipline de beach volley est vraiment une discipline qui est en train de monter fort. Et le Burkina, en tout cas, tente de s'organiser pour également suivre cette évolution. Entraîner des joueurs à jouer au beach volleyball et espérer que dans quelques années on ait des pairs qui soient quand même capables de relever le défi pour le Burkina Faso dans les compétitions sous-régionales et voire internationales. Le Festival Nyenkansié de volleyball de Houndé est sa 8e édition et c'est à cette édition-là nous avons choisi d'introduire maintenant le beach volleyball qui est vraiment l'innovation majeure cette année. Et nous avons commencé avec 3 paires en filles et 3 paires en garçons. Ce sont des jeunes de moins de 19 ans et moins de 19 ans. On commence par cette catégorie en espérant que pour les éditions prochaines, on va pouvoir maintenant faire venir des joueurs beaucoup plus rodés dans la discipline et voir ce beach volleyball que nous avons introduit cette année-là grandir davantage. Il s'agit d'une discipline qui n'est pas très connue, il y a peu de pratiquants par rapport au volleyball à 6, mais bon, on s'est dit qu'il faut bien commencer par quelque part et le festival de Houndé a décidé de faire de cela une innovation et on espère que ça va prendre et que les gens vont s'intéresser au beach volleyball. Il faut le dire, hein, à l'heure actuelle, dans le monde au niveau du beach volleyball, ça regroupe beaucoup de spectateurs, beaucoup de partenaires et on espère également qu'au Burkina Faso, les partenaires vont nous accompagner pour lancer le beach volleyball. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo est le nouveau président de la Fédération burkinabé de football FBF. Il a été placé à la tête de cette fêtière le 31 août dernier. La passation de service entre les présidents sortants et entrants s'est déroulée cet après-midi même au siège de la Fédération burkinabé de football. Revivons justement cette passation avec Samuel Moko. Oumarou Sawadogo, colonel-major à la retraite, est officiellement installé après son élection le 31 août dernier. Au nom des membres de la FBF et en ma qualité de secrétaire général, je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la FBF. Il dit placer son mandat sur 4 axes. Oumarou Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de football. Le consensus et les défis à relever ont constitué le socle qui a permis de bâtir notre programme de développement du football autour de 4 axes majeurs. L'amélioration de la bonne gouvernance du football, le renforcement des capacités des acteurs du football, le renforcement et l'entretien des infrastructures et des équipements du football, la mobilisation des ressources et l'optimisation de leur gestion. Le consensus et l'approche participative utilisée montrent déjà une volonté de tous d'aller dans la même direction vers l'idéal partagé. Le président sortant, Lazare Bansé, avant de céder son fauteuil, a fait quelques propositions au nouveau président pour la bonne marche de la fédération. Il s'agit d'adopter un code de bonne conduite au niveau du comité exécutif afin de mettre chacun face à ses responsabilités. Elle permettra de renforcer la cohésion au sein du COMEX et d'éviter que certains membres répondent à des chapelles privées extérieures, mettant ainsi en difficulté le président. J'en sais quelque chose pour avoir vécu cette pénible situation. Adopter également un code de bonne conduite au niveau des ligues régionales et des districts, visant à les responsabiliser. Je rappelle qu'elles sont avant tout des démembrements de la FBF et non des entités à part, évoluant sur une autre galaxie. Finaliser le projet de charte des équipes nationales pour renforcer le sentiment patriotique,
l'esprit d'équipe et la discipline de groupe. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de football FBF et son bureau exécutif disent être conscients des défis, mais ils entendent les relever. Ils ne ferment pas la porte à tous ceux qui veulent apporter leur contribution à la bonne marche du football burkinabé. Éliminatoire Cannes 2025, les étalons du Burkina Faso ont bien commencé les éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe L. Après avoir été mené 1-0 dès la 16e minute, les hommes de Brahma Traoré ont trouvé en tout cas les ressources pour égaliser en toute fin de match. L'équipe du colonel-major Oumarou Sawadogo a suivi le match depuis le mess des officiers à Ouagadougou. Quelques membres de la nouvelle équipe fédérale de la Fédération burkinabé de football ont partagé leurs impressions après le match, des propos recueillis par Ruben Wilson Nokodio. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais bon, en suivant le match, on sent que les jeunes se sont très bien battus. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait plus espoir, mais grâce à celui qu'on a vu là, l'espoir est en train de renaître. Vraiment, nous sommes très heureux, très contents. Face au Sénégal, c'était vraiment la bête noire du Burkina et c'était l'une des équipes favorites. Maintenant qu'on a pu avoir un nul face au Sénégal, je pense que le reste, on pourra s'en sortir. Non, ça a été un très beau match. Voilà. C'est vrai qu'on a eu peur, on a vraiment... je ne sais pas comment dire, on était vraiment un peu inquiets, mais sincèrement, on peut dire félicitations à l'équipe, ils ont bien joué. Tout finit bien, tout finit très bien. Merci beaucoup. Un très beau match, surtout on a partagé les points. Je pense que c'est très bon à prendre contre une équipe comme le Sénégal. Un match nul, je pense que c'est très acceptable et on va se préparer sereinement pour croiser le Malawi le 10, prendre les 3 points. Je retiens le point pris au Sénégal. Ça, c'est déjà important. Même si on a fait des erreurs, heureusement, au moins on n'a pas perdu. Et le travail va continuer et il faut corriger ces erreurs-là pour gagner le prochain match. C'était une rencontre très difficile, mais je pense qu'à la fin d'un match comme celui auquel on a assisté, c'est le résultat qui compte. Et vraiment arracher un match nul à Dakar, je pense que au regard de toute la physionomie du match, bon, ce n'est vraiment pas mal à prendre. C'est déjà très bien pour commencer. Ensuite, c'est contre le Malawi, c'est à Bamako, c'est comme chez nous à la maison. Donc, il s'agira pour nous de tout faire pour arracher les 3 points et déjà bien se positionner pour la suite de ces éliminatoires de la CAN et Maroc 2025. Moi, je suis très content ce soir parce que personnellement, j'avais pronostiqué que même si nous on partait avec des femmes pour jouer contre le Sénégal, moi je garde la positivité. J'avais espoir vu la résilience dont nous nous sommes mis dans la tête. Aujourd'hui, ce match nul, moi je la dédie spécialement à nos forces d'ordre qui tombent tous les jours. Je la dédie spécialement aux orphelins, je la dédie à tous les Burkinabés, je la dédie au capitaine Ibrahim, président. Les épreuves qui vous secouent signifient tout simplement que vous êtes vivant. Un arbre vivant accepte de se faire malmener par le vent pour éviter que ses branches ne se rompent et un beau jour, ces branches finissent par se couvrir de fleurs. Prenez donc ces différentes épreuves de la vie comme un test pour atteindre le sommet. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.